Merci Jésus. Seigneur, ce bon moment, tu l'as planifié avant que je naisse. Ce bon moment, tu l'as planifié avant que l'homme puisse avoir l'idée que je serai ici en train de parler de ta part. Ma sagesse, ton peuple n'en a pas besoin. Mon intelligence encore moins. Vide-moi, Seigneur, de moi, afin que le toi germe au-dedans de moi. Je sais te faire ma conviction, Seigneur. Tout esprit de distraction, envoûtement, vol de parole, car l'ennemi est appelé le prince de Zer. Ça fait allusion aux médias, Seigneur, et à ceux-là qui sont en train de nous suivre, Seigneur. À travers, Seigneur, le Facebook, à travers, Seigneur, le YouTube. Seigneur au roi, coupe tous les fils de communication avec le monde et les ténèbres qui les empêcheraient d'écouter ce message. Au nom puissant de Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour la vie des chacun de nous présents en ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ma prière ce soir est que cette parole qui vient de toi devienne une semence dans le cœur fertile du cœur de chacun de nous. Je sais te faire mes convictions. Tu es tout ce qu'il faut, Seigneur, pour que notre vie soit un rêve sacré. À toi appartiennent pour le siècle des siècles l'honneur, la puissance ainsi que la gloire. C'est ainsi que nous prions et disons tous ensemble Amen. Alléluia. Acclamons pour les rois des rois. Je dis merci au Seigneur pour l'opportunité, la vie, le souffle de vie qu'il a pu renouveler au-dedans de moi. Merci également pour la vie des chacun, sans oublier les collèges de l'Église, en l'occurrence le pasteur Sylvain, le pasteur Josué, le pasteur John, le prophète Olivier, toutes les mamans, toute la jeunesse. Merci pour l'opportunité de venir vous asseoir pour que le Seigneur parle à travers le Joseph que je suis. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire, mais ce que je ne sais pas, lui sait. Je bénis d'abord le nom aussi parce que j'ai eu la chance de ne pas fréquenter l'école biblique. Mais j'ai eu la grâce d'avoir des hommes de Dieu qui ont fréquenté les écoles bibliques et à travers qui j'écoute nuit et jour la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais commencer par une petite histoire. Mon message d'aujourd'hui, le 22 juin 2025. Je parle en tant que jeune. Je n'ai pas assez de sagesse pour apprendre aux gens qui me sont aînés. Mais pendant que j'étais en train de préparer le message, j'étais en train de me demander, ça fait quasiment 6 ans que je suis avec le pasteur Sylvain. Qu'est-ce que j'ai appris de lui? C'était la question que je me suis posée. Qu'est-ce que j'ai appris? Parce que il n'est pas seulement mon père, beaucoup plus, il est mon mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui vous donne de l'aide dans un domaine spécifique pour vous affermir
avant de vous lancer dans l'appel où Dieu vous attend. Je me rappelle un jour, nous étions encore à Mainlandslen. Il racontait l'histoire d'un jeune qui était au pays et ce jeune rêvait de devenir un pilote. Vous savez, un petit Africain, surtout, il rêve de devenir un pilote. Son père n'a même pas de vélo. Comment est-ce possible de pouvoir devenir? C'est un rêve impossible. Mais voilà, un jour, selon l'histoire que j'ai écoutée du pasteur Sylvain, il y a eu guerre, comme c'est le cas à l'est du pays. Tout mes respects, toute ma compassion pour les atrocités qui sont en train de se perpétrer à l'est de notre pays. Mais je sais que la main de Dieu est dans l'affaire. Le Congo, très bientôt, va être le pays où tout le monde entier, je le dis bien, va plier bagage où il est pour aller se réfugier chez nous. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir, vous allez lire ça dans le temps qui vient. En tout cas, le petit, il y a eu guerre. Il fallait qu'il fuit pour aller dans un camp de refuge. Et après ça, ils sont réinstallés dans un des pays, en l'occurrence les États-Unis. Et l'enfant en question qui rêvait de devenir pilote, il a eu la chance d'aller à l'école. Tu vois, il était là dans un milieu, il ne connaissait pas le plan, parce que le rêve, c'était la semence. Vous voyez, ce que je voudrais que chacun de nous, avant que j'annonce même mon message, c'est l'enfant. Il rêvait de devenir pilote. Il ne pensait pas que ça va lui coûter combien, comment ça va se faire. Mais il avait seulement le rêve. Mais ce rêve-là, ça ne venait pas de lui. Dieu l'a placé. Est-ce que Dieu était à la base de la guerre? Non. Mais Dieu s'est servi de cette situation pour que se matérialise le rêve de l'enfant. Alléluia. Et quelques temps plus tard, l'enfant est allé à l'école et ce rêve bouillonnait toujours dans son cœur, à tel enseigne qu'il a décidé, il a arrêté la décision de poursuivre les études pour faire, permettez les termes pour plaisanter, la piloterie. Alors, il est devenu pilote, finalement. Regardez, il était en Afrique, dans un endroit sec, mais quand même, il avait le rêve en lui, un enfant. Il n'a pas arrêté de rêver. Jusqu'à ce que, malgré les difficultés de la vie, il est arrivé à poursuivre. Cet enfant était têtu dans le rêve que Dieu lui a donné. Alors, chacun de nous est un enfant. Je m'excuse de dire ça, parce que mon papa, que j'aime bien, à 80 ans, je bénis l'Éternel pour ces années. Si on rentre 80 ans avant, il était un bébé. Et c'est ici que je vais vous expliquer, quand mon père avait 6 mois, il est mort. Il est mort, mais avant lui, il y avait aussi de morts, mais sa mère s'était dit, non, c'est assez, j'ai vu, ce sont ces enfants qui vont m'enterrer, mais pour celui-ci, je ne peux pas laisser, je ne peux pas lâcher. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, elle est allée quelque part, bon, ça je garde privé, elle est allée quelque part, et tout le monde la voyait, elle était comme folle, c'est ma grand-mère. À l'âge de 6 mois, mon père est mort. Et au retour, l'enfant toussait. Papa est revenu à la vie. Je ne sais pas le miracle qu'il a pour lui, mais parce que son grand frère était le chef coutumier, pour ce que ma grand-mère a fait, on l'a arrêté. On l'a mise en prison avec mon papa âgé de 6 mois. Là, je montre aussi l'importance de la mère. Quand on rêve, on court les risques
on brise les normes que la société a fixées pour nous. Alléluia. Donc, c'est là où je voudrais donc commencer mon message. Un enfant qui rêve de devenir pilote et le devient. Et mon père a 80 ans. À l'âge de 6 mois, il est mort. Mais sa mère a pris la décision parce que pour ma grand-mère, papa était son rêve. Il ne pouvait pas laisser le rêve être avorté, permettez le terme. Alléluia. Alors les gens se demandent, ce petit nous raconte des histoires de La Fontaine. Alléluia. J'aime Dieu, il est bon. Alors pour ma grand-mère, papa était son rêve. Imagine si seulement ma grand-mère n'avait pas pris le risque de briser les normes, de se lever pour que son fils revienne à la vie. Est-ce que vous auriez en ce moment-ci le petit Joseph qui parle devant de vous? Donc, chaque enfant que Dieu te donne, c'est un rêve qu'on doit préserver. Que l'enfant soit têtu, qu'il soit fou, étant donné que Dieu t'a fait confiance de porter cet enfant pendant 9 mois, il est un rêve pour toi. Et parce que c'est un rêve qui vient de Dieu, c'est un rêve sacré. Chers parents, nous les enfants, nous sommes vos rêves sacrés. Parce que lorsque tu fais avorter le rêve sacré, tu es passible de prison. Ça ne sera pas le mari, ça ne sera pas que si vous êtes un parent, ça ne sera pas la femme, mais ça va être Dieu qui va te dire. Parfois, certains parents, non, moi je suis peut-être l'enfant qu'on t'a donné, c'est celui-là qui devait donc t'apporter le bonheur. Maintenant, j'entre dans la Bible. Joseph, l'époux de Marie, en cette époque-là, c'était un fiancé. Alléluia. Maintenant, ce fiancé aimait tellement sa femme. Mais sa femme, il a constaté que sa femme était grosse, alors qu'ils n'avaient pas encore vécu ensemble. Mais parce que Joseph, si c'était à cette époque, j'aime la discrétion de Joseph. Pas comme nous autres, on voit quelque chose, on publie sur Facebook. Imaginez si en ce moment-là, le Facebook était là. C'est-à-dire Joseph ne pouvait pas publier Marie grosse sur WhatsApp, sur Facebook. Ah, vous savez, si nous sommes à côté de quelqu'un, lorsque nous voyons la faiblesse, ce n'est pas pour nous une opportunité de faire la publicité de cette faiblesse. Parce que vous ne savez pas ce qui est derrière ça. Alléluia. Et il s'est préparé pour donc l'abandonner. Et pour ne pas la diffamer, donc lui causer de la honte, il s'est arrêté, il a dit, je dois partir. Et pendant qu'il y pensait encore la nuit, le Seigneur vient et lui dit en rêve, Joseph, prends Marie, ta femme, parce que l'enfant qu'il porte au-dedans de lui, c'est un enfant qui est conçu par le Saint-Esprit. Quand il va naître, tu vas lui donner les noms de Jésus. Voyez l'importance des réseaux sociaux ou sociaux et réseaux spirituels. Quand Dieu te donne le rêve, il ne faut pas prêter oreille attentive aux réseaux sociaux. Parce qu'aux réseaux sociaux, tout le monde vomit là-dessus. On me tape pour montrer que les hommes, peut-être les femmes maltraitent les hommes. Carole me tape, se gonfler, et je prends une photo. Regardez, vous qui défendez les femmes, regardez ce que c'est une honte, même si elle a fait. Mais comment un homme peut publier quelque chose pour accuser son épouse? Alléluia. Alors Marie, qui était encore jeune, a conçu et n'a pas eu l'expérience. Alors je me demande pourquoi, après, Marie est allée chez Élisabeth.
Élisabeth aussi a été enceinte d'un enfant. C'était ça son rêve. Mais à leur rencontre, les enfants étaient en train de se saluer. Alléluia. Lorsque tu as un grand rêve, c'est facile de détecter quelqu'un d'autre qui a un grand rêve. Donc les écrits, les haineux, ceux-là qui portent le rêve sacré, voient le sacré dans les autres. C'est là, ils n'ont pas besoin d'avoir la haine. Ils n'ont pas besoin d'avoir la jalousie. Ils n'ont pas besoin d'avoir, je peux dire quoi, le rejet ou bien la trahison. Alors avant de continuer, combien de fois nous voyons des frères et sœurs, même biologiques, avoir quelque chose de spécial pour lequel nous sentons un peu la douleur, nous ne voulons pas qu'ils puissent avoir ça. Alléluia. Alors Marie est arrivée là, directement Élisabeth a constaté qu'elle a reçu la mère du Seigneur. Combien de fois l'enfant que Dieu vous a donné, vous regardez au-delà de ce que vous voyez, au-dedans de lui porte quelque chose de grand. Alléluia. Et après ça, Marie est restée auprès d'Élisabeth pendant 6 mois. Alors je me demande la question, pourquoi seulement elle est allée chez Élisabeth? Ça c'est moi, hein? Vous pouvez convenir avec moi ou pas. Parce que Élisabeth, elle était fort avancée en âge. Elle a conçu miraculeusement. Et elle a compris cette réalité. Et Marie aussi était jeune. Elle a conçu miraculeusement. Donc il n'y avait qu'elle qui pouvait donner des conseils à Marie pour préserver l'enfant qu'elle portait. Alléluia. Donc ce n'est pas à tout le monde il faut aller demander conseil. Si le Seigneur vous demande de faire quelque chose, il faut être sage chez qui il faut aller. Supposons, c'est un exemple que je donne, Pasteur Sylvain, c'est quelqu'un qui fait l'économie. Il sait bien calculer les choses. Mais si le Seigneur ne m'a pas appelé pour faire l'économie, est-ce que je viendrai auprès d'elle pour le mentorat? Non. Auprès de lui plutôt. Pour le mentorat, non. Pourquoi? Parce que le domaine où il est expert, ce n'est pas ce que moi je cherche. Pour expliciter ça, lorsque on souffre peut-être de Dieu, monde Dieu, il faut aller chez qui? Ophtalmologue. Mais lorsque vous souffrez de la dent, il faut aller où? Donc Dieu est un Dieu de spécialité. Et c'est comme ça que le Seigneur veut que nous puissions structurer ça au sein de l'Église. Alléluia. L'enfant. Voyez les cœurs. C'est maintenant, je veux demander que nous puissions lire avant que j'annonce maintenant mon... Je sais que jusque-là on se comprend. Marie a eu un rêve, elle est allée chez la mentor Élisabeth parce qu'elle a eu le rêve sacré. Je sais que toi, jeune qui êtes en train de me suivre, même vous, le maman, mes mamans, mes papas, vous avez toujours un rêve. Le problème est que vous cessez d'être des enfants, permettez le terme. Vous voulez être toujours de mère. Parce que cette attitude de mère, devant Dieu, tu n'es pas mère. Devant Dieu, tu n'es pas père. Tu es fille. Tu es fils. Comporte-toi comme la fille de Dieu. Comporte-toi comme le fils de Dieu pour qu'il puisse grandir encore le rêve qu'il place au-dedans de vous. Alléluia. Vous allez m'aider à lire. Vous allez m'aider à lire le livre de Matthieu 11, verset 25. C'est là où je vais annoncer maintenant mon message.
Qui va lire pour nous? Matthieu 11:25. Matthieu chapitre 11, verset 25. Ça dit quoi? Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, maman. Ok. Lisons la parole de Dieu, Matthieu 11, verset 25. À ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Alléluia. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Tu as caché ces choses. Je loue. Il y a de mots-clés. En ce moment-là, Jésus prit la parole et dit, je te suis reconnaissant, Père. Père veut dire la source. Seigneur. Seigneur veut dire le propriétaire. Il est non seulement la source, mais aussi le propriétaire. De qui? De Joseph. Du père de Joseph. C'est lui qui a fait revenir à la vie mon père alors qu'il était âgé de 6 mois. Et aujourd'hui, il a 80 ans. Et moi, bientôt, j'en aurai 40. Quelle grâce! Alléluia! J'ai la grâce. J'ai eu la chance de ne pas faire l'école biblique, mais j'ai la grâce d'avoir des aînés dans le Seigneur qui ont fréquenté les écoles bibliques pour qu'à travers eux, que le Seigneur me fasse écouter sa parole. Alléluia. Alors, du ciel et de la terre là, il parle du royaume du ciel. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Comme tu règnes là-bas, Seigneur, descends ici pour que nous soyons une ambassade. Parce que là-bas, il n'y a pas de maladie, non plus ici, il n'y aura pas de maladie. Parce que là, il n'y a pas de mort. Ici non plus, parce que nous te servons, il n'y aura plus de mort. Parce que là-bas, il n'y a pas de vagabonds. Non plus ici, parce que nous te prions, il n'y aura pas de vagabonds. Parce que là-bas, tu as eu un rêve de créer un monde et que tu nous as créé. Ici, nous avons aussi le rêve nous sommes enceintes. Nos têtes sont enceintes de ce rêve de Dieu pour le mettre au monde. Alléluia. Alors il a dit de cacher ces choses. Quelles sont ces choses qu'il a cachées? C'est la réalité du royaume de Dieu. Souvenez-vous, Nicodème qui était un vieux, un docteur de la parole de Dieu. Mais lorsqu'il a demandé à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Et Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Et ce vieux-là, il ne comprenait pas. Il disait, mais moi je suis vieux, comment est-ce possible que je rentre encore dans le ventre maternel? Imaginez-vous, ce vieux n'avait pas de rêve. Vous voyez, il n'était pas un enfant. Pour comprendre ces choses, il fallait être enfant. C'est pourquoi il y a la parole de Dieu qui dit, laissez venir à moi les enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux-là qui leur ressemblent. Ressembler aux enfants. Si Nicodème pouvait ressembler, lui qui était docteur de la loi, il s'est comporté comme un docteur de la loi. C'est pourquoi il n'a pas compris la profondeur de la pensée de Dieu dans la simplicité. Parce que Jésus lui-même était le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu réalisé. Cacher ces choses, c'est-à-dire ce que Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils ont perdu, que ce sont eux qui étaient des rois et qu'ils étaient de responsables de ce royaume ici sur terre. Alors, à Nicodème, parce qu'il suivait la religion
Dieu a caché ces choses. Elle dit, il les a révélées aux enfants. Tu as caché ces choses aux sages. Waouh! Combien de gens cherchent à aller à l'école pour acquérir la sagesse de l'école du monde? Combien de gens sont tellement intelligents pour acquérir l'intelligence de ce monde? Mais la Bible est claire et tente de me dire, aux intelligents et aux sages, il a caché. Maintenant, ces intelligents et ces sages, ça peut être le président du pays, ça peut être le professeur d'un cours que nous aimons. Ce n'est pas parce qu'il est professeur qu'il connaît la pensée de Dieu. C'est ici que je vais inviter les parents. La première école, la première église, c'est la famille. Cher papa, soyez le prêtre de votre maison. Chère maman, soyez la prêtresse de votre maison. Quand je parle de prêtre, prêtre, soyez le leader spirituel, celui qui présente sa famille devant Dieu et celui qui présente Dieu devant sa famille. Combien de fois nous passons de jours sans nous rassembler avec des enfants pour prier? Alors ça, c'est un rappel. Moi, je ne suis pas mieux placé pour vous conseiller. Je suis en train seulement de vous rappeler, n'est-ce pas, mes parents? Je vous rappelle seulement. Alors, il les a révélés aux enfants. Maintenant, ici, un enfant, c'est là où j'introduis maintenant mon thème. Un enfant, c'est-à-dire, nous devons redevenir des enfants. C'est ça mon thème, redevenir un enfant. J'ai fait beaucoup de siècles juste pour introduire. Ah, c'est bien. Redevenir un enfant. Redevenir un enfant. Chers parents, j'insiste, je vous prie, je nous prie de redevenir des enfants. Maintenant, pour comprendre l'enfant, moi je suis un pédagogue. J'ai fait la pédagogie. La pédagogie, c'est une science de l'éducation pour l'enfant et l'adolescent. On ne peut pas être un bon pédagogue si on n'apprend pas la psychologie. La psychologie, c'est quoi? C'est une science qui étudie le comportement humain. C'est-à-dire, pour connaître Joseph, pour enseigner Joseph, je dois connaître Joseph. Je dois connaître la personnalité de Joseph. Comment je peux connaître la personnalité de Joseph? C'est lorsque je l'observe, pas quand je les juge. Lorsque moi je suis né d'abord fâché, c'est comme ça, j'apparais toujours comme quelqu'un qui est fâché. Alors si tu me regardes et tu ris, mais ce type-là, toujours au visage renfrogné, tu pêches pour rien. Apprends à être un enfant. Regarde ce que Joseph fait, pas comment il apparaît. Parce que le français dit l'habit ne fait pas le moine. Mais je peux aussi dire que l'apparence est aussi trompeuse. Quelqu'un peut apparaître comme un prêtre, mais c'est un traître. Alléluia. Soyons des enfants, redevenir un enfant. Maintenant, l'enfant est dans la maison. D'abord, il y a le papa. Le papa est le prêtre de la maison. Et la maman est la prêtresse de la maison. Donc, la première église de l'enfant, c'est la famille. Mais ici, nous laissons les enfants aller étudier ailleurs. Ils nous viennent avec des comportements que nous ne savons pas contrôler. Chers parents, je nous demande, je nous prie de vous réserver le temps de passer avec les enfants. Au cas contraire, ce que nous voyons les enfants faire, ce sont les rêves d'autres personnes. Leurs rêves sacrés que Dieu nous a donnés, ce sont nos enfants. Alléluia. Donc le père, c'est non seulement le prêtre, il est aussi le chef d'entreprise de l'enfant. Parce que la première entreprise qu'est l'enfant, c'est la famille. Est-ce que nous apprenons aux enfants à travailler? Ou bien nous voulons seulement leur donner des choses gratuitement? C'est pourquoi ici, les enfants, vous pouvez donner parce qu'ils pensent que c'est leur droit. Ils ne disent même pas merci. Ils pensent que montrer aux enfants leur devoir, c'est bien. C'est mieux de leur montrer aussi leur droit, c'est bien. C'est mieux aussi de leur donner le devoir.
Mais dans cette nation où nous vivons, les enfants sont des rois. Croyez-moi, je sais très bien, vous pouvez faire semblant. Les enfants dans cette nation sont des rois. Ils nous dictent ce qu'ils veulent faire. Alléluia. Alléluia. Donc, le premier chef de promotion, le chef promoteur de l'école, la première école de l'enfant, c'est le père. Et la maman, c'est la directrice adjointe. Le président, le premier président de l'enfant, c'est son père. Et l'enfant est citoyen dans sa famille. Et parce que l'enfant est citoyen, il devient aussi ambassadeur. Et la question est de savoir, nous sommes tous des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente. Ce n'est pas une personne, c'est l'incarnation d'une nation. Parce que lorsque tu touches à un ambassadeur, tu touches à une nation. Tu insultes un ambassadeur, tu insultes une nation. Qu'est-ce que nous représentons à l'extérieur comme des enfants de Dieu? Nous sommes confondus à d'autres. Et la première communauté de l'enfant, c'est la famille. Mais non, l'enfant, c'est qui? La question. Un enfant, c'est un être humain entre la naissance et l'adolescence. Mais il y a aussi un sens péjoratif. Quelqu'un peut dire, mais Joseph, tu es un vieux enfant. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire, Joseph, chronologiquement, il est grand, mais ses actes, il les pose comme un enfant. La question est de savoir, nous sommes à l'église. S'il fallait compter les anciennetés, ça serait beaucoup. Combien de temps on est à l'église? Est-ce que nous reflétons l'âge spirituel depuis que nous avons reçu le Seigneur? J'ai voulu cette musique pour vous faire réfléchir. Ça vous aide, non? Ok. Quel est notre âge spirituel? Nous posons toujours, nous restons toujours à demander pardon pour les petites choses. C'est bien d'être un enfant physique. Mais je nous demande de redevenir des enfants dans le sens d'obéissance, de l'obéissance à notre Père qui est Dieu. Alléluia. Maintenant, le Père a le devoir d'aimer la maman. Et la maman a le devoir de respecter le Père. Mais les enfants ont le devoir, l'enfant a le devoir de respecter et d'aider le parent. Alléluia. Je passe au point suivant. Nous avons compris, c'est-à-dire l'enfant naît dans la famille. Dans cette famille, il y a le père, il y a la mère et il y a l'enfant. Maintenant, nous savons ce que c'est un enfant. Éduquer un enfant, c'est-à-dire quoi? Éducation. Beaucoup peuvent me dire c'est une science de ceci, mais moi je vais apporter une définition vraiment spécifique. L'éducation, c'est une action engagée qui consiste à sortir quelqu'un de l'ignorance. L'enfant n'est ignorant. Ce sont les parents qui lui donnent d'abord la discipline, qui lui donnent des instructions, qui lui donne des conseils, qui le coach jusqu'à l'âge adulte. Alléluia. Nous sommes dans la maison de notre Père. Est-ce que nous avons besoin de l'éducation en tant que les enfants de Dieu? Et je sais que chez nous au pays, quand les gens sont à l'université, ils achètent des syllabus, tout ça, ils lisent. Moi, je voyais des vieux là, avec un syllabus, il est en train de faire les blocus. Papa, il
il répète. Papa, il répète. Est-ce que nous prenons aussi ce syllabus? Ça, c'est un syllabus que Dieu a donné à chacun de nous. Ce syllabus n'appartient pas au pasteur Sylvain, c'est le mien. Ce n'est pas pasteur Sylvain qui doit me dire Joseph, ouvre à la place de Jérémie. Non, ouvre. Je dois ouvrir ça à la maison. Donc, ici, c'est bien que les pasteurs nous enseignent. C'est bien. Mais c'est mieux qu'on puisse nous éduquer nous-mêmes. Prendre un temps de lire. Et il y a quelqu'un qui a dit, c'est sur quoi vous passez le temps, beaucoup de temps, c'est ce qui vous est cher. Et la question est de savoir, vous passez beaucoup de temps en train de faire quoi? On devient ce qu'on mange, on devient ce qu'on lit. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous mangez? Alléluia. Je passe au troisième point. L'homme. L'enfant, c'est un homme. Un homme, c'est-à-dire un être humain que Dieu a créé. Bon, vous pouvez convenir avec moi ou pas? Moi, j'aime être dans l'église. Je sais là où le Seigneur m'a tiré. Sans le Seigneur, je devais même être mort, ou bien je pouvais être même le chef de Chédé, peut-être. Qui sait? Mais grâce au Seigneur, me voici en train de parler devant mes parents. Alléluia. Alléluia. Alors, je suis en train de chuter. Alors, tous, on aime être chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. Je ne refuse pas. Mais le mot chrétien, ça ne vient pas de nous, les enfants de Dieu. J'essaie de dire, la Bible dit ici, de la bouche de Dieu n'est sorti le mot chrétien. Mais de la bouche de Dieu est sorti, créons l'homme à notre image. C'est bien d'être un chrétien. Mais ici, je vais nous exhorter d'être, redevenir des enfants. Redevenir des enfants. Cherchons à devenir l'homme que Dieu a créé. C'est parce que si je vois seulement que je suis un chrétien, et je dis celui-là c'est un musulman, je les juge avant même que je sois en contact avec lui. Mais si je suis l'unique instrument dont Dieu peut se servir pour l'amener ici, l'homme a connu la chute et cette chute lui a fait perdre le rêve sacré que Dieu lui a donné. Et moi je me pose la question, vous savez pourquoi Adam a échoué? Parce qu'il est né déjà adulte. Il fallait qu'il soit un enfant pour qu'on l'éduque. Il a échoué lamentablement parce qu'il est né adulte. Jésus est né un enfant. Voilà pourquoi il a réussi. Alléluia. Ah oui, tout le monde ça. Alors, lorsqu'on veut se comporter comme un adulte, on veut s'opposer, indépendamment de la volonté de Dieu, on échoue. J'aimerais que nous puissions avoir la soif de devenir un enfant. C'est bien d'être un chrétien, mais le mieux serait d'être l'enfant de Dieu, l'homme que Dieu a créé pour une mission spécifique. Alléluia. Maintenant, chaque homme a trois esprits. C'est très important, c'est là où je veux maintenant en train de chuter. Et j'aimerais que vous puissiez retenir ces trois esprits de l'homme. Et vous allez voir quel est l'esprit qui vous anime. Alléluia. Alors, l'homme, le premier esprit, c'est l'esprit de lion. L'esprit de lion symbolise le leadership. Dieu a créé l'homme pour qu'il devienne le leader. Alléluia. Malheureusement, les écoles que nous fréquentons, on ne dit jamais que nous sommes des leaders. Donc, travail, tu étudies ça, tu vas devenir donc, un employé.
C'est pourquoi la Bible dit que vous serez la tête et non la queue. La tête veut dire... Tête, c'est-à-dire quelque chose qui vient avant, c'est-à-dire le prince. Le prince, c'est celui qui va succéder, celui qui est en premier rang pour la succession au trône. En d'autres termes, c'est le fils du roi. Mais prince, en d'autres termes, veut dire simplement le roi. C'est pourquoi on appelle Jésus le prince de paix. Cela ne veut pas dire le fils du roi. C'est le roi dont le règne apporte la paix. Alléluia. Donc le premier esprit, c'est l'esprit des lions. Et je me pose maintenant la question. Le plus souvent, j'ai blague avec mon épouse. Je dis, moi, je ne suis pas un chrétien coco. Un chrétien mouton. Si tu fais une erreur, tu introduis ton doigt dans ma bouche. Tu vas te retrouver, je suis en train d'avaler ça. Parce qu'il y a des endroits, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Jésus, pour accomplir la mission de Dieu, il s'est fait un enfant. Maintenant, pour réaliser la mission pour laquelle il est introduit ici, il a agi en lion. C'est pourquoi on appelle les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Est-ce que vous identifiez en vous l'esprit des lions? Un lion devoir. Aujourd'hui, parce qu'on a l'esprit des lions, je nous invite de dévorer la haine. Dévorer à pleines dents la haine. Dévorer à pleines dents la jalousie qui est dans nos cœurs. Parce qu'un enfant ne garde pas rancune. Vous pouvez taper un enfant et après quelques minutes, il pleure et puis il revient. Mais nous, on nous fait un petit rien à l'église, on est fâché, on ne veut plus parler à personne. Et on fait semblant, mais dans notre cœur, il y a cette plaie. Oh, quelle blague de mauvais goût. Oh, Dieu, donne-moi la chance de m'accuser devant toi. Je pense parfois que je peux cacher quelque chose devant toi. Alléluia. L'esprit des lions. C'est pourquoi vous voyez même dans les livres de Révélation 4, 7, je crois, non, 4, 7, on voit une image. Il y avait le taureau, le veau, il y avait l'image d'un homme, il y avait un aigle veau en plein vol, il y a aussi le lion. C'est une caractéristique que Dieu s'identifie lui-même. Et parce qu'il a créé l'homme, l'homme aussi doit s'identifier avec l'esprit de leadership. Pourquoi nous avons beaucoup de problèmes à l'église partout? Parce qu'il y a un problème de leadership. Les pasteurs, permettez le terme, les pasteurs et les parents ne sont plus des lions. Ils sont des moutons. Permettez le terme. C'est le deuxième point. L'esprit des moutons. Alléluia. Maintenant, pourquoi nous avons eu l'esprit des moutons? Parce que nous avons désobéi à Dieu. Lorsque nous désobéissons à Dieu, l'Esprit de Dieu se retire de nous. Les lions quittent. Et ce qui reste, c'est l'esprit d'orphelin. Un orphelin n'a pas de père, il n'y a pas de source. C'est comme ça qu'Adam est resté orphelin. C'est pourquoi Dieu l'a remballé. Il nous arrive parfois d'être animés par l'esprit d'orphelin. Aller à l'église, on ne veut pas. Faire quelque chose, on ne veut pas. Mais on est quelque part plus avec quelque chose qui nous amène nulle part. Alléluia. Oh Dieu, chasse de moi cet esprit de mouton. C'est là où je vais même invoquer. Un mouton refuse qu'on l'amène au bon pâturage. Écoutez bien. Un mouton ou bien une brebis peut refuser qu'on l'amène au bon pâturage. Mais il va accepter de le conduire à l'abattoir. C'est-à-dire, il est têtu. Les moutons est têtu. Maintenant, la question est de savoir quel est le domaine de vie là où il y a une partie de vous qui se comporte comme un mouton. Permettez le terme, c'est un symbole. Donc, c'est une figure de style que j'utilise. Ne me tenez pas rigueur. C'est une façon de parler. Jésus parlait en parabole. J'utilise ce langage imagé. Quel est le domaine de votre vie?
on se comporte comme un mouton, vraiment têtu. Et le monde veut qu'on se comporte comme des moutons. Parce que quand on est mouton, on manque de leaders. C'est pourquoi Jésus est appelé les bons bergers. Parce que l'homme sur la terre, il n'a pas eu de leader. Alors Dieu a dit, va être leur leader. Un mouton, si quelqu'un dit tu es brebis, ce n'est pas un compliment, c'est une insulte. Crois-moi. Non, Joseph, tu es vraiment une brebis. Yeah. Ah. Moi, une brebis? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Alors dire à Jésus, Jésus, tu es vraiment un mouton. Waouh! Maintenant, nous avons prié pour le Congo. Dites tout ce que vous pensez. Pour moi, quand je regarde, j'observe le Congo. L'esprit dominant chez nous, c'est l'esprit de mouton. On accepte tout facilement et on se soumet à tout facilement. C'est comme ça un mouton. Mais un lion refuse, il doit d'abord checker. Est-ce que c'est vrai ce qu'on me dit? Non, maman Marie a volé. J'ai dit non, je connais maman Marie. Même si je sais qu'elle a volé, d'abord je dis non. Et puis après je vais aller. Allô maman Marie, vous êtes bien? Mais quelqu'un m'aurait appris ceci, tout ça, etc. D'abord, je ne peux pas accepter les mensonges. Parce que cette personne vient me recruter pour que je puisse haïr maman Marie. Combien de fois ça se passe? Et puis on s'est dit, non, c'est un secret, ne dit à personne. Non, je veux le dire. Et je veux te demander la permission d'appeler cette personne tout de suite. Oh, l'esprit des lions est vraiment difficile à contenir. Alléluia. Mais non. Comment, que faire? L'esprit des lions avec la colonisation, l'esclavage et les néocolonisations, c'est ce qui produit l'esprit des moutons. Tous les pays colonisés, surtout les pays francophones, permettez le terme, je le dis et je pèse mes mots. Il y a le comportement des moutons. Chacun veut, on veut tirer ces histoires à côté. Vous voyez, quand on était sur les bancs d'école, on me dit non, il ne faut pas donner la réponse à ton ami. Mais j'aime les systèmes anglophones. Vous faites en groupe les choses, chacun contribue. Et à la sortie, tout le monde a le maximum possible de compréhension. Alléluia. Ne soyons pas des moutons, soyons des lions. Maintenant, que faire pour se guérir de cet esprit de mouton? Que faire? C'est la question que je me pose. Je suis en train de chuter. Que faire pour abandonner l'esprit de mouton? L'esprit de mouton divise l'Église. L'esprit de mouton sème la confusion. L'esprit de mouton permet aux hommes de Dieu et aux femmes de Dieu de se croire que ce qu'ils connaissent, personne d'autre ne peut le faire. Mais Dieu a une mesure de grâce à chacun de nous. Mais Dieu veut que nous puissions marcher, travailler dans l'unité, dans la diversité dans l'unité. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en lui, il leur a donné le droit de renaître. Voilà une meilleure façon de chasser. Parce que quand il te donne, il déverse son esprit, le mouton. C'est pourquoi Jean disait que je dois diminuer pour que tu croisses. Humilité. Humilité de savoir que j'ai besoin. C'est pourquoi la Bible dit heureux le pauvre en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Pauvre en esprit, c'est un pécheur, quelqu'un qui reconnaît que je suis un pécheur. C'est ça même le thème, redevenir un enfant. Donc, rentrer, retourner à la raison.
est rentré à la maison comme l'enfant prodigue. Il a dilapidé la richesse de son père. Mais est venu un moment, ce n'est pas son père qui l'a péché. Ça, c'est l'image du travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a travaillé tellement fort au-dedans de lui, il s'est dit, il a manqué de paix. Parce que c'est l'esprit des moutons qui l'a fait partir de la maison. Mais l'esprit des lions l'a réclamé. Et le dernier esprit, c'est l'esprit d'enfant. L'esprit de mouton, c'est l'esclavage et tout ça, etc. Combien de fois dans nos familles, nous voyons des signes de l'esclavage? Il y a des gens qui ne peuvent pas faire financièrement, on est bloqué moralement, culturellement. Regardez, quand nous sommes venus de l'Afrique et maintenant, il y a eu une dégradation de la culture. Vous pouvez me cacher, mais vous savez bien, votre cœur le sait. Mais pourquoi? L'esprit des moutons. Maintenant, le dernier esprit, c'est l'esprit d'enfant. L'enfant, c'est la curiosité spontanée. L'enfant, c'est la curiosité intellectuelle. C'est pourquoi Jésus, vous l'avez vu au temple, en train de poser des questions. Parce qu'en lui, il y avait l'esprit des lions et l'esprit d'enfant. Chers parents, combien de fois, nous les enfants, nous vous posons des questions et vous nous fouillez? Nous vous posons des questions, vous nous répondez par des questions. Ça nous énerve. Ça nous énerve. Je vous révèle les secrets. Ça nous énerve. Lorsque nous vous posons des questions, vous nous répondez par des questions. Ça nous énerve, nous les enfants. Je vous prie de redevenir encore aussi des enfants de Dieu. Pour nous aider à devenir vos enfants que vous voulez avoir. Par nous, vos enfants, nous sommes le rêve sacré que Dieu vous a donné. Si vous avortez ce rêve que nous sommes, Dieu va vous punir. Moi, ça me fait honte lorsque dit un parent, il se tient, il dit que, mais regardez, les enfants d'aujourd'hui, ils sont devenus impolis. Mais c'est toi qui étais censé les éduquer. Il y a quelque chose que tu ne fais pas pour qu'ils deviennent comme cela. Redevenir un enfant. Alors, lorsque vous lisez les livres, je chute, lorsque vous lisez les livres de Jérémie, de Jérémie 1, Dieu envoie la parole et Jérémie dit que je ne peux pas parler car je suis un enfant. Et Dieu lui a dit, il ne faut pas avoir peur, ne me dis pas que tu es un enfant. Je vais te donner, je mets en toi mes paroles. Et ma prière est ce soir est que vous, en tant qu'enfant, je mets comment vous mettez la parole de Dieu dans votre bouche. Et je vais faire à ce que je te protège de ces gens-là. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Que regarde, je t'établis aujourd'hui sur toutes les nations. La question est de savoir quelle est la nation sur laquelle Dieu t'a établi. Ici, nation, ne comprenez pas, c'est un pays. Nation, c'est un domaine de la vie. Là où il vous a amené. Ça peut être l'éducation, par exemple moi. Ça peut être l'économie, c'est une nation. Il t'établit prophète là-bas. C'est-à-dire des choses, tu vas prophétiser, c'est-à-dire que tu as la connaissance des choses et tu dis ce qu'il faut faire. C'est ça la prophétie. Et les gens font ça pour la gloire. L'exemple typique de Daniel, il était établi prophète là-bas. Lorsque le roi a vu les rêves, tous ces magiciens, ces astronautes, ils ont échoué d'interpréter ça, mais il est allé prier. Il est redevenu un enfant, il s'est humilié devant Dieu. La prière est de savoir, est-ce que vous avez un temps spécifique à la maison, là où vous allez prier pour que Dieu vous donne la révélation du rêve qu'il a pour vous. Alléluia. Il vous a donné aussi les royaumes. Les royaumes, c'est-à-dire, c'est un pouvoir, l'autorité. Il vous établit, je suis l'homme que Dieu a créé. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. J'ai l'identité spirituelle de Dieu et j'ai la fonctionnalité de Dieu. Dieu règne là-bas. J'ai aussi un domaine sur lequel je dois régner pour que Dieu soit manifesté à travers moi dans un domaine. Peut-être dans l'école, les autres à l'hôpital, les autres encore en ceci et en cela. Et la question de savoir quel est le royaume que Dieu vous a donné. Et il continue, il dit que c'est pour que tu arraches. Il y a quelque chose là-bas. Par exemple, cette sémence-là d'homosexualité, vous travaillez là-bas, vous devez arracher ça. Les mauvaises habitudes, le commérage, arracher. Le mensonge,
la haine, arrachez ça. Ce sont les mauvaises herbes. Alléluia. Et puis il a dit pour que vous puissiez abattre. Oh, l'esprit de mouton, il faut abattre ça au nom puissant de Jésus. L'esprit d'infidélité, il faut abattre ça au nom puissant de Jésus. L'esprit de rébellion pour les enfants, des enfants à l'égard des parents, il faut abattre. L'esprit de manque de soumission des femmes à leurs époux, il faut abattre ça. L'esprit de mensonge et d'infidélité des hommes à l'égard de leurs femmes, il faut abattre. L'esprit qui nous pousse à divorcer, il faut abattre ça. Alléluia. Lorsque vous êtes en train d'abattre ça, vous êtes en train de ruiner. Toutes les mauvaises compagnies, les amitiés qui ne vous profitent ça, il faut ruiner. Ruiner, c'est-à-dire mettre fin à ça. Alléluia. Et puis enfin, il dit que il faut, je t'ai établi pour détruire. Qu'est-ce que vous pouvez dire? La haine, il faut détruire. La méchanceté, il faut détruire. Le mensonge, il faut détruire. Alléluia. Et puis, il a dit, pour que tu bâtisses, il t'appelle à bâtir l'amour. Il n'y a rien qui peut être bâti et qui soit durable si ce n'est pas sur l'amour. Aimer ton prochain comme toi-même. Mais nous faisons le contraire. Et le dernier, il a dit, il faut planter. Planter, c'est-à-dire enfouir. Ici, c'est comme qui dirait sceller, avoir une alliance. C'est-à-dire que Dieu ne travaille pas avec nous parce que nous prions. Dieu travaille avec nous parce que nous avons une alliance. Et c'est là où je veux prier. Faites ce soir une alliance avec le Seigneur de redevenir un enfant. Revenir à la raison. D'être le Père que Dieu vous a appelé d'être Père. La mère que Dieu vous a appelé. Les pasteurs que Dieu vous a appelés. La sœur que Dieu vous a appelée. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. C'est ça le rêve sacré. Et comme j'ai introduit avec les pilotes, je veux que vous ayez le rêve d'être pilote. Dieu ne vous a pas créé pour voltiger dans des futilités. Il vous a appelé pour que vous voulez au-dessus de la haine, voler au-dessus de la méchanceté, voler au-dessus du mensonge, voler au-dessus de la paresse, voler au-dessus de l'infidélité, de la déloyauté, de la perfidité. Alléluia. Je vais nous demander de nous mettre debout. Je suis en train de chuter. Avec tout le respect que je vous dois, nous allons remercier le Seigneur pendant quelques minutes et puis nous allons partir. Alléluia. Maman Alice peut aussi m'accompagner avec le micro. Shukuruni Bwana kwa wema wake, kwani wema wake ni wa milele. Shukuruni Bwana kwa wema wake, kwani wema wake ni wa milele. Un peu rapidement. Shukuruni Bwana kwa wema wake, kwani wema wake ni wa milele. Shukuruni Bwana na kwako kuna maneno ya uzima wa milele, Baba.
Hajawai shindwa Yesu, 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 hajawai shindwa Mwokozi wangu wewe, shindwa Yesu, hajawai kimbilio langu wewe, shindwa Yesu, hajawai tegemeo langu wewe, shindwa Yesu, hajawai mfalme wangu wewe, Baba, mkombozi wangu wewe, shindwa Yesu, hajawai shindwa Yesu, hajawai shindwa Yesu, hajawai shindwa Yesu. Prions pour que cette parole de Dieu de redevenir un enfant soit scellée dans le cœur de chacun de nous au nom puissant de Jésus. Père éternel, je te bénis, je te glorifie pour ce message que tu as accordé à ton peuple à travers ton serviteur que je suis. Seigneur, oh Dieu, que ta parole, Seigneur, oh Dieu, soit scellée dans leur cœur. Que ta parole soit scellée, oh Dieu, ça soit une sémence enfouie au-dedans de moi. Au nom puissant de Jésus, pour que, oh Dieu, tu puissant, tout ce que tu as prévu, le rêve de grandeur, le rêve sacré, Seigneur, puisse germer, apporter des fruits et que le fruit soit servi à la table du grand roi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous allons demander que l'esprit, pas l'esprit de Dieu, mais le sang de Jésus puisse couvrir cette parole reçue dans votre cœur pour que l'ennemi ne vienne pas voler ça, même quand vous êtes en train de vous reposer. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Le sang de la nouvelle alliance est éternel. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire sur la mort. Le sang de la victoire sur le mal. Je prie, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Roi, viens, l'expression de ta place à travers le sang de Jésus pour couvrir, Seigneur, cette parole. La parole, Seigneur, de vie éternelle, et la parole de connaissance, la parole d'intelligence, la parole de bonté, la parole de discernement, la parole de sagesse, la parole d'autorité, Seigneur, la parole de ton onction au-dedans de moi, qu'elle soit couverte, Seigneur, pour que toute attaque du monde et des ténèbres contre moi soit transformée en une goutte de poison, Seigneur, dans l'océan de Jésus. Ainsi, ô Dieu Tout-Puissant, je bénis l'Éternel au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons donc bénir l'Éternel pour la parole qui est tombée dans le cœur et que ça puisse produire ce qu'il a prévu, que ça soit produit. Disons merci. Seigneur, nous te disons merci pour ta bonté. Merci pour ta gloire. Merci pour la parole que tu as donnée. Sois maître des temps ainsi que des circonstances. Personne d'autre mais toi, au nom puissant de Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ton peuple. À toi appartient tout le siècle de siècle. C'est ainsi que nous prions et disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour